Papa? Quoi? La fille du maire vient inspecter nos projets. J'y vais de suite, tout préparé. Ne vous inquiétez pas, on investira sans compter. Elle ne manquera de rien, promis. Monsieur Sun, notre argent. Vous entendez? J'ai des projets bien plus importants. Monsieur Sun, s'il vous plaît. Vous êtes sourd? Partez avant que j'appelle la sécurité. Dehors. Pour une inspection objective, ne révélons pas mon identité. Pour voir la réalité des choses, trouvez une solution. Dites que j'annule. Tu es plus perspicace que moi. Je préviens les équipes, mais sois prudente. Entendu. Cet argent est à nous. C'est dur de gagner cet argent. Pourquoi récupérer son dû est si compliqué? Il y a quelqu'un? Que se passe-t-il? Le moteur est calé. Je n'arrive pas à détacher ma ceinture. Aidez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi. Ne partez pas, sauvez-moi. Quel dommage. Cette télé n'a même pas servi, et elle est déjà cassée. Groupe Jiangong. Allô, Xiao Zhao. Cherchez une personne chez Jiangong. Je veux lui donner 30 millions. Non, 50 millions. Pour le remercier de m'avoir sauvé. Te revoilà. Des nouvelles? Où vas-tu? Je vais tuer cette Sun Lanlan. Si elle veut ma peau, elle en souffrira aussi. Si tu y vas comme ça, tu te détruiras. Liu Dali, arrête ce cirque. Patron Su, ma mère attend que je paie son opération. Si je récupère pas cet argent, elle est condamnée. Patron. Les frais de scolarité de ma fille sont pas réglés. On fait comment? Patron, tout le monde compte sur cet argent pour le nouvel an. Sun Lanlan retarde nos salaires depuis presque un an. Elle veut clairement pas payer. Patron, on a tout tenté, douceur et force. Rien ne marche. À mon avis, suivons l'idée de frère Liu. Si elle nous méprise, méprisons-la aussi. Battons. Assez. Taisez-vous tous. Donnez-moi quelques jours pour trouver une solution. Patron. Patron, ça va? Le patron non plus n'a pas l'argent. Il est inquiet. De plus, le patron s'occupe aussi de nos salaires. Vous pourriez pas arrêter de harceler le chef? Si le chef n'avait pas tout fait pour nous protéger, il serait pas dans cet état. Je demande une dernière fois. Tu descends ou pas? Descendre dans le puits en hiver, c'est la mort assurée. J'y vais pas, non? D'accord. Vous toucherez pas un sou. Laissez les gars tranquilles. Je descends. Patron Sun, votre jouet a été récupéré. Notre salaire, on peut le toucher? Patron Sun. Patron Sun. Plongé dans l'eau glacée. Ça détruit la santé. Surtout toi. Si le chef n'était pas descendu, c'est toi qui serais malade. T'en es conscient? J'ai pas pressé le chef. Mais ma mère est gravement malade. Qui n'a pas de problème? Lui en a. Toi aussi. Lui, moi. Le chef en a encore plus. Le chef a dit qu'il fallait lui laisser 2 jours. Pourquoi cette précipitation? Ça suffit, Xiao Sheng. Cessez de parler de ça. Personne n'est à blâmer. Un an de salaire impayé. C'est normal de s'impatienter.
La faute est à moi. Rassurez-vous, je vais récupérer l'argent pour qu'on rentre fêter le nouvel an. Chef, le médecin a dit que votre état ne peut plus attendre. Pendant qu'on est inactif, autant en profiter pour trouver des petits boulots et financer vos soins. Occupez-vous de vos affaires. On gère le reste. Oui. On est là. Patron sonne. Répondez vite. Patron sonne. Allô Xiaosu? Un VIP vient inspecter le site aujourd'hui. Apportez-moi vite le dossier du projet, dépêchez-vous. D'accord, d'accord. Patron sonne, pour l'argent. Soyez tranquille. Après cette affaire, vous serez payé. Entendu. J'arrive tout de suite. Vous avez entendu? Patron sonne a dit qu'il paie. Le patron sonne a quand même un peu de cœur. De la conscience. Elle a juste besoin du VIP pour son image. Si elle en avait. On s'en fout, l'argent suffit. Exact. Qu'elle est ou non. Une prise de conscience. Avec le VIP présent, je suis sûr qu'elle n'osera pas retarder nos paiements maintenant. Génial. Ma mère pourra se soigner. Je dois récupérer cet argent aujourd'hui. D'accord, d'accord. La fille du maire adore le golf, paraît-il. Dès son arrivée, nous l'emmènerons sur le terrain. Si on arrive à la mettre de bonne humeur, Jiangong Group et Swan Immobilier feront fortune. Évidemment, si la fille du maire approuve nos projets d'infrastructure, alors les terrains de Heichan seront sous notre contrôle à partir de maintenant. Patron sonne. Quelle poisse! Patron sonne, les documents. Allez-vous en maintenant? Patron sonne, vous aviez promis de me verser l'argent? Prenez l'argent et disparaissez. Voici l'argent du taxi. 100 $, ça couvre 2 allers-retours. Vous aviez promis de me payer. Quand est-ce que j'ai dit que je vous paierai? Je vous donne un pourboire. Par pure courtoisie, en cette période de fête. N'abusez pas de ma gentillesse. Je veux l'argent que j'ai durement gagné. En quoi cela devient de l'abus? Un VIP vient aujourd'hui. Vous osez ne pas me payer? Je pourrais vous dénoncer. Vous n'êtes même pas digne de cirer ses chaussures. Murmure, pathétique. Dénoncer? Ridicule. Regardez-vous dans un miroir. Qui croyez-vous être? Écoutez bien. Dégagez immédiatement. Si vous restez plus longtemps, je vous brise les jambes. Non. Je ne pars pas sans argent. C'est final. J'ai promis à mes hommes de ramener leur dû. Je tiendrai parole. Mes avertissements ne vous atteignent pas? Qu'on le jette dehors. Mon salaire. Rendez-moi mon dû. Vieux débris. Partez avant les coups. La fille du maire vient aujourd'hui. Je l'attends. Je reste ici pour tout lui raconter. Vous êtes fini. Savez-vous ce que c'est? Du harcèlement pour salaire. Seule la clémence de l'an vous évite un procès. Nous pourrions vous faire arrêter. Le débiteur impuni. Le créancier puni? Quelle injustice! Où est la justice? Où est la loi? Je demanderai personnellement à la fille du maire si ce monde permet une telle absurdité. Va te faire voir. Attendez dehors si vous voulez. Ne bloquez pas l'entrée. Vous nuisez au commerce. Ma présence ici ne change rien. Votre allure dégrade l'image du club. Vous troublez l'ordre public. La police viendra vous arrêter. Je réclame mon dû légitime. C'est parfaitement légal. Le débiteur en liberté. Le créancier criminalisé. Dans cette ville, c'est la loi du plus fort. Les débiteurs font la loi, les créanciers rampent. Vous salissez notre réputation. Chaque minute perdue coûte des milliers de dollars. Savez-vous ce que c'est? Du chantage salarial. Si vous gagnez tant facilement, payez-nous immédiatement. Pourquoi ne pas régler ce dû? Dernier avertissement. Si vous persistez à faire des histoires, entravant l'accueil de la fille du maire, non seulement pas d'argent, mais vous devrez payer. Réalisez-vous qui elle est. D'un claquement de doigts, elle peut décider du sort de notre ville. Son mécontentement signerait votre perte. Jetez-le à l'intérieur. Épargnez ses yeux. Lâchez-moi. Je dois la voir. Mademoiselle, enfin vous voilà. Toute la ville vous attendait. Venir nous superviser. Oui, tout à fait. Que Mademoiselle Lin nous fasse l'honneur est un véritable privilège. Nous avons préparé spécialement une suite avec vue océan à 30 nuit et un chef étoilé. Quand vous serez fatigué, reposez-vous à tout moment. Je ne suis pas Mademoiselle là. Alors vous êtes
Je suis son assistante. Elle a dû repartir, en urgence. Quand viendra-t-elle, Mademoiselle Lin? Nous aimerions préparer un accueil digne d'elle. Absolument. Elle a annulé l'inspection. Rentrez chez vous. Passez de bonnes fêtes. Plus d'inspection? Au revoir. Rassurez le maire et sa fille. Nous appliquerons scrupuleusement ces directives pour servir le peuple. Soyez rassuré, monsieur le maire. Mademoiselle Lin ne vient pas. Plus personne à impressionner. Les gars ont besoin de cet argent. La mère de Dali est hospitalisée. La fille de Laoli a besoin de frais scolaires. C'est une question de survie. Ayez pitié. Payez-nous ce qu'on a gagné. Vous voulez de l'argent? Si vous nous payez. On fait tout ce que vous voulez. Ne bougez plus. Frère, ouais, vous n'avez jamais vu ce style de jeu? Patron Son, vous êtes un vrai virtuose. Cette façon de jouer, c'est du jamais vu. Patron Son. Que faites-vous? Immobile. Si vous voulez être payé, ne bougez pas. Ce n'est rien. Même si je dois y laisser ma tête, je récupérerai l'argent de tout le monde. Pensez à la mère de Dali, aux frais scolaires de Laoliu, et à tous les autres. Allez-y. Mais ta gueule, tu m'as fait sursauter. Pardon Patron Son, je me tais. Faites ce que vous voulez. Dévié. Raté de peu. Patron Son, vous avez fini de jouer. Payez-nous maintenant. Tu oses réclamer de l'argent? Si tu n'avais pas tremblé, j'aurais réussi. Mais vous aviez promis de payer après le jeu. Encore l'argent? Tu as fait rater mon coup. C'est clair? Vous avez joué. Vous ne pouvez pas vous dédire. Un homme de votre rang doit tenir parole. La parole, c'est pour les gens de votre niveau, pas pour les petites gens. Tuez-moi sur place. Mais je ne partirai pas sans cet argent. D'accord, je vous donne une dernière chance. Parlez, Patron Son. Je réussirai cette fois. Va te mettre là et ne bouge plus. Si je marque ce but, l'argent sera à vous. Vous faites exprès d'être difficile. Si vous voulez l'argent, obéissez. Sinon, dégagez. Sans cet argent, ma mère ne survivra pas. Patron. Les frais scolaires de ma fille ne sont pas réglés. D'accord. Je vais y aller. On dirait un chien. Ne te tiens pas si droit, tu me gênes pour viser. Accroupis-toi, ou... Non, mieux, à genoux pour mieux voir. À genoux. Si vous voulez l'argent, agenouillez-vous. Autant te comporter en chien. Désolé, raté, cet argent n'est pas pour vous. Attendez. Même le ciel juge que vous ne le méritez pas. Le ballon refuse vos sales pattes. Allez-y. Je l'ai récupéré. Vous jouez remarquablement. Le but est marqué. C'est un vrai chien. Exactement. Vous exagérez. Pour qui travaillez-vous? Vous voulez garder votre job? C'est bientôt le nouvel an. Vous ne voulez plus d'argent? Monsieur Lee est encore étourdi. Il a la tête qui tourne. Tenez bon. L'argent arrive pour les fêtes. Non, nous travaillons tous dur. La vie est difficile. C'est intolérable de nous traiter ainsi. J'arrête. Bien. Quelqu'un. Emmenez cette ordure et tabassez-le. But marqué. L'argent maintenant? Argent, argent, c'est votre seul sujet. C'est lassant. Bienfaiteur. Arrêtez la voiture. C'est la voiture du bienfaiteur. Bonjour. Je cherche le propriétaire de cette voiture. C'est la voiture de notre chef. Vraiment? Où est-il maintenant? Il est allé voir le patron pour livrer des documents. Le nom m'échappe.
Le golf signe. Signe. Ce n'est pas le groupe Jiangong, la fille du patron, l'endroit où elle veut m'inviter. Merci, j'y vais tout de suite. Depuis quand notre chef connaît une riche et belle femme? Arrêtez de faire semblant, levez-vous. Venez, venez. Vous voulez juste de l'argent, n'est-ce pas? Prenez l'argent et dégagez. Ce que je veux, c'est le salaire de mon équipe. Gagner durement au péril de ma vie. Faire un boulot et me réclamer comme si c'était si important. Payer au prix de nos vies. Je vous le dis une dernière fois. Prenez l'argent et partez. Dégagez de ma vue. C'est ce qui s'est passé quand je suis allé pour récupérer un jouet. La maladie pulmonaire due au froid. Vous voulez me soutirer de l'argent pour accident du travail? Vous cherchez juste à m'arnaquer? Se baigner une fois vous rend comme ça? Comment pouvez-vous être si fragile? N'essayez pas de me tromper. Voici la preuve de mon dossier médical. Mensonge. S'il y avait vraiment un froid pareil sous l'eau, comment auriez-vous pu prendre leur défense? Je crois que vous cherchez juste à nous arnaquer. Ce n'est pas que je voulais que nos frères tombent malades. Des simples ouvriers. Et vous parlez de fraternité? Vous faites le puriste. Puisqu'ils sont tous vos frères, alors je vais les faire venir. Pour que vous voyez par vous-même. Vos bons frères. Comment ils ramassent mes balles. Vous m'insultez, je l'accepte. Je vous en supplie, ne leur faites rien. Et je vais me battre contre vous. Vous osez frapper? Si aujourd'hui vous osez toucher à Lanlan, pas même un cheveu, je vous ruinerai. Vous ne pourrez pas payer. Monsieur Sun, je vous en prie. Je ne viens pas pour les indemnités. Je vous demande juste de nous payer nos salaires. accident du travail? Vous êtes si sale. Vous avez clairement une maladie contagieuse. Vite, désinfectez tout son corps, et vite. Ce n'est pas nécessaire, ça ne peut pas être une maladie contagieuse. Faites-le ou partez. Sinon, dégagez. D'autres prendront votre place. Chacun d'entre vous est un ingrat. J'ai eu beau vous nourrir. Venez vous faire désinfecter. Profitez-en bien. Quelle poisse, ce désinfectant. Ne lave pas ta pauvreté. Je suis juste là pour demander l'argent que je mérite. Pourquoi me torturer ainsi? Pour chacun d'entre vous, ce ne sont que 2 ou 3 000. Juste le prix d'un repas. Et toi, tes demandes incessantes, sans ces dizaines de milliers, vous ne survivriez pas. Chaque jour, tu me gâches l'humeur. Si je ne t'ai pas tué, c'est ma bonté. Le prix d'un repas que tu mentionnes. C'est l'argent gagné, au prix de nos vies. Vous dépensez des dizaines de milliers pour loger la fille du seigneur à l'hôtel. Acheter pour 30 000 de jouets à vos enfants. Jouer au golf, luxe des riches. Ne pouvez-vous pas nous rendre cet argent? Vos vies ne valent rien. Pour cette petite somme, vous vous rabaissez comme des chiens. Alors, ne m'en voulez pas si je ne vous traite pas en humain. N'est-ce pas parce que vous nous y avez forcé? Vous nous devez une année entière. Nous avons demandé plus de 20 fois. À chaque fois, vous avez été superficiel. Si ce n'était pour tous, nous n'aurions pas le choix. Qui voudrait se rabaisser ainsi? Vos emplois, c'est moi qui vous les ai donnés. Compris? Sans moi, vous ne feriez que rester dans vos villages, élever des cochons et cultiver. Je vous ai permis de venir travailler en ville. C'est moi qui vous donne une chance de vivre. Vous ne savez pas être reconnaissant. Et vous osez encore me crier dessus? C'est comme ça que vous traitez votre bienfaiteur? Vous ne nous donnez pas d'argent. Ne pas nous payer, c'est nous priver de notre survie. Chacune de nos familles est dans une grande difficulté. Tout le monde compte sur cet argent. Pour passer un bon nouvel an, comment se fait-il que vos familles soient toutes en difficulté? Comment ma famille n'est-elle pas en difficulté? L'un est malade, l'autre a une opération. On ne peut même pas payer les frais de scolarité de sa fille. Comment appelez-vous cette maladie? C'est la maladie de la pauvreté. Espèce d'animal. Tu oserais m'insulter? Depuis que je suis petite, mon père ne m'a jamais insulté. Tu oses m'insulter? Qui es-tu pour oser me parler comme ça? La fille du seigneur de la ville est là. Comment osez-vous traiter mon bienfaiteur ainsi? La fille du seigneur de la ville est ici. Je veux voir qui ose s'en prendre à eux. Tout à l'heure, la fille du seigneur l'a appelé bienfaiteur. Avons-nous vraiment offensé le bienfaiteur de Miss Lin? Comment un inférieur comme lui pourrait-il connaître Miss Lin? Vous êtes. Je vous ai enfin trouvé.
Ce jour-là, sur les voies ferrées, c'est vous qui m'avez sauvé. C'est un malentendu, vraiment. Miss Lin, il a malicieusement pénétré sur le terrain de golf. Il a présenté un faux certificat pour le déclarer accident du travail et voulait nous extorquer de l'argent. Vous dites être la fille du seigneur de la ville. Alors, dites-moi, quelle couleur était votre voiture? Aujourd'hui, Une noire, et alors? vous n'êtes qu'un imposteur, qui se prend pour un héros. Autant que je sache, Miss Lin conduisait un rare SUV blanc, mais vous avez loué une vieille BMW trop commune. Vous osez vous faire passer pour la fille du seigneur? Nous prenez-vous pour des idiots? Mademoiselle, je sais que vous voulez me rendre la faveur de mon aide, mais elle est du groupe Jiangong, la fille du président. Nous ne pouvons pas nous la permettre. Bienfaiteur, n'ayez pas... Je suis vraiment la fille du seigneur. C'est juste que mon SUV est tombé en panne. C'est pourquoi j'ai conduit la voiture d'un ami. Vous avez vendu la mèche? Comment est-ce possible? Quelle coïncidence! Une voiture en panne soudainement, quelle blague! Je dis, vous, les gens du bas, êtes vraiment doués pour faire semblant. Combien coûte cet acteur par jour? Vous portez des briques pendant un jour, est-ce assez pour ses frais de présence? Et le coût de la location de voiture, devez-vous le payer? Je suis vraiment la fille du seigneur. Je m'appelle Inquian. PH, l'assistante de Mademoiselle Lin, est venue juste avant. Elle nous l'avait dit il y a longtemps. Mademoiselle Lin ne viendrait pas à Échamps pour inspecter. Ce que j'ai dit était bien de moi. Mais il y avait une raison. Vous avez pris goût à faire semblant, n'est-ce pas? Osez prétendre être la fille du Seigneur. Aidez cet incapable à escroquer de l'argent. Je vais vous faire regretter amèrement. Que je sois la fille du Seigneur ou pas, quelqu'un le prouvera pour moi. Assistant Zhao, venez au Swan Golf. Course immédiatement. D'accord, j'arrive tout de suite. Roulez vite. Vous êtes vraiment la fille du Seigneur? Vraiment? Pourquoi vous mentirais-je? N'étiez-vous pas là pour livrer des documents? Comment vous êtes-vous blessé? Je suis venu livrer des documents. Mais je suis aussi là pour mon salaire. Sun Lanlan et Li Wei ont secrètement conspiré pour retenir les fonds de construction des ouvriers. Mon accident de travail peut être ignoré, mais les fonds de construction, si on ne les récupère pas, les frères n'auront plus de quoi vivre. En tant que promoteur immobilier et entreprise de construction valant des millions, comment osez-vous retenir les fonds du projet? Selon le règlement de Échamps, les dispositions réglementaires stipulent ceux qui retardent le paiement des salaires doivent non seulement rembourser le montant dû, mais aussi payer des pénalités journalières. Pénalité de rupture? Ça existe, ça? Comment le saurais-je? De plus, si un employé est blessé pendant la période du contrat de travail, cela est considéré comme un accident du travail. Les employés ont droit à une indemnisation payée au bienfaiteur pour accident du travail. Lanlan, et si on lui réglait sa dette d'abord? Ah, je vois. Cet acteur que vous avez engagé est aussi un avocat. Ça vous a coûté cher, n'est-ce pas? Pour mémoriser ces clauses à l'avance, vous devez être épuisé? Je suis dans le secteur de l'immobilier, donc je dois maîtriser les lois. Quant à vous, ne pas payer les salaires des ouvriers enfreint déjà la loi du travail. Quel statut a la fille du Seigneur? Qu'est-ce qui ne peut être arrangé pour vos subordonnés? Elle n'a besoin chaque jour que de manger et de jouer. Comment pourrait-elle mémoriser personnellement les clauses? Quelqu'un capable de réciter les clauses n'est certainement pas la vraie fille. Vous n'êtes qu'une actrice. Qu'est-ce que ces règlements? Je suis entrepreneur en bâtiment depuis tant d'années. Je ne connais même pas la loi de gestion, et ça ne m'a pas empêché de gagner beaucoup d'argent. Il semble que la gestion de Échamps soit trop laxiste. Comment pouvez-vous être si hors la loi? Arrêtez vos mensonges. Sukiang, emmène-le vite. Ce faux acteur que tu as engagé. Fiche le camp. Si tu traînes encore, ma batte ne s'occupera pas que de toi. Mademoiselle Lin, je sais que tu veux m'aider, mais il faut savoir battre en retraite. Repars tout de suite. Je ne pars pas. Si cette affaire n'est pas réglée, je n'aurai pas la face de revoir mon père. Quel sens du devoir? Alors je vais trouver quelqu'un pour m'aider. La sécurité. Emmenez cette femme, et jetez-la dehors. Arrêtez. Pourquoi Monsieur Zhao est-il de retour? Cette femme prétendrait être la fille du maire? Ce monsieur Zhao, vous arrivez à point nommé. Cette femme s'est fait passer pour la fille du maire. Heureusement, nous l'avons démasquée. Mademoiselle, pardonnez-nous, ce spectacle ridicule. Votre véhicule est réparé, prêt à être utilisé. Mademoiselle Lin a dissimulé sa véritable identité pour nous observer. Vous tous n'avez pas déçu nos attentes. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, comptiez-vous attaquer la fille du maire? Mademoiselle Lin, nous avons été aveugles. Nous ne vous avions pas reconnu. Votre grandeur pardonne nos offenses. Ne prenez surtout pas mes paroles au sérieux. Nous n'avions pas le choix. On se méfie des imposteurs. Nous ne voulions absolument pas vous manquer de respect. Vous me faites bassement, tout en maltraitant les ouvriers. Vous retenez leur salaire, vous vous moquez d'eux. Aujourd'hui, en tant que fille du maire, je dois vous punir, parasite que vous êtes.
Trouvez une solution, vite. Bien sûr, absolument. Certainement. Frère Su est notre contremaître, le plus compétent. Leurs salaires seront intégralement versés. Mademoiselle Lin, regardez, Frère Su semble mal en point. Emmenons-le à l'hôpital. Mademoiselle, Monsieur Su souffre d'une infection pulmonaire. Transportons-le d'urgence à l'hôpital. Aidez notre bienfaiteur à monter. Vite, vite. À l'hôpital, immédiatement. Mademoiselle Lin, je m'en occupe. Maintenant vous jouez les saints? Où étiez-vous pour les paiements? Pas si zélé à l'époque. Mademoiselle, vous nous calomniez. C'est un malentendu. Lilan et moi travaillons ensemble depuis des années. Nous traitons les ouvriers comme notre propre famille. Sukyang est hospitalisé. Nous couvrirons ses frais médicaux. Et les salaires impayés? Comment l'expliquez-vous? Mademoiselle Lin, vous êtes trop naïve, inexpérimentée. La nature humaine est cruelle. Sukyang vous a manipulé. Que dites-vous? Patron, vous êtes réveillé. Doucement. Xiao Sheng. Que fais-tu ici? Pourquoi suis-je à l'hôpital? Patron, vous avez exigé nos salaires. Votre maladie a repris. Sun Lanlan a insisté pour qu'on veille sur vous. Sun Lanlan. Quels sont ses véritables motifs? Patron Sun. Concernant le paiement. Sukyang, 40 ans. Domicile, 11 à 7, village du Hoshu. Gao Sheng. 28 ans. Domicile, 128, Yolantin. Cette fille vit au nord du fleuve. Li Shangyu, étudiant à l'université. Liu Dali dont la mère est gravement malade et hospitalisée. Zhang Deyu va bientôt se marier. Et prépare la dot. Sun Lanlan. Que comptes-tu faire? J'ai tous vos dossiers en ma possession. Devine quoi? Si je devais manipuler les événements, Mademoiselle Lin sait déjà pour vos retards de salaire. Si vous ne payez pas et nous menacez. Et si Mademoiselle Lin te punissait? Mademoiselle Lin est occupée à gérer des problèmes sérieux. Les riches, et vous, pauvres, sont de mondes différents. Crois-tu vraiment avoir trouvé un sauveur? Vous nous menacez? Exactement. Moi, je vais te tuer. Xiao Sheng. Patron. On ne peut pas les affronter. Tu as bien fait. Avec notre influence, il serait facile de provoquer un accident sur le chantier. Rien de plus simple. Sun Lanlan. Que voulez-vous de moi? Dites-le clairement. Si vous ne payez pas, nous ne pouvons survivre. Alors nous n'aurons d'autre choix que de nous entretuer. Les salaires? Facile. Dis simplement à Mademoiselle Lin que ce n'est pas nous qui retardons les salaires. Et surtout, dis-lui que c'est toi, Sukyang, qui a détourné les fonds avec les fournisseurs pour utiliser des matériaux de mauvaise qualité. C'est ça la vérité. Le projet a échoué à cause de toi. Si tu refuses, vous n'aurez rien. Patron, ne signe pas. Signe ici. Les salaires seront versés. La mère de Liu Dali est toujours à l'hôpital. Veux-tu la laisser mourir à petit feu? Patron. Lâche ça. Patron. C'est notre argent de survie. J'espère que vous tiendrez parole. Je ne vous dérangerai plus. Reposez-vous bien. Frère Su, prenez soin de votre santé, avant tout. Sukyang. Nous devons parler. Mademoiselle Lin, les médecins disent qu'il doit se reposer. Oui. Sukyang, as-tu volé les fonds du projet? Les matériaux ont été substitués. Je ne vous l'avais pas dit, il ne faut pas en parler à Mademoiselle Lin. Frère Su a beau avoir tort. Il reste le bienfaiteur de Mademoiselle Lin. Si vous le dénoncez, comment le verra-t-elle? Je ne. C'est juste que... C'est vraiment vous le coupable? Oui. C'est moi.
Mademoiselle Na. Normalement ce scandale devrait rester interne. On ne devrait pas vous impliquer. Mais frère Su s'est déjà excusé. Je lui ai pardonné. Laissez tomber cette affaire. D'accord? Sukiang. Vous m'avez donné une leçon. Mademoiselle. Vous? Le patron vous force à signer. Et salit votre réputation. La mère de Dali est hospitalisée. Elle attend l'argent pour survivre. Face à ça, ma réputation n'a aucune importance. C'est la seule solution possible. Patron. J'ai enregistré Sun Lanlan. Elle a tout avoué. Je vais voir la fille du maire pour vous disculper. Je prouverai votre innocence. Arrêtez. Patron. Ne les affrontez pas. Ça vous attirera des ennuis. Sun Lanlan a promis de verser les salaires. Prenez pas ce risque inutile. Mais, Pas de mais. À partir d'aujourd'hui, n'évoquez l'enregistrement qu'en extrême urgence. Si les ouvriers reçoivent leur argent correctement, on s'en sortira. Mademoiselle Lin, calmez-vous. Si j'avais su votre réaction, jamais je n'aurais montré cet aveu. Pourquoi pas? Vous auriez dû m'en informer plus tôt. Je suis venu inspecter, pour vérifier les éventuelles malfaçons. Heureusement vous avez découvert les défauts. Je préviendrai mon père. Le bureau de l'urbanisme vous réallouera des fonds. ce serait parfait. Mademoiselle, vous êtes si impartiale et perspicace. Mademoiselle Lin, vous êtes trop gentille. Vous fréquentez peu les gens malhonnêtes, d'où votre crédulité envers Sukiang. Les gens de notre rang ne devraient pas fréquenter cette vie sociale. Des gens comme lui sont prêts à tout pour de l'argent. Le chantier est à vous. Terminez-le en avance, sans compromis qualité. Des agissements comme Sukiang ne doivent plus se reproduire. Soyez tranquille, nous renforcerons les contrôles. C'est promis. Au revoir mademoiselle. Bonne continuation. Comme prévu pour une jeune fille élevée dans une serre dorée. Si facile à manipuler. Maintenant, l'affaire des matériaux défectueux a trouvé son bouc émissaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre tranquillement le virement du bureau d'urbanisme. Tu empestais déjà la misère? Maintenant, tu pues la mort. Mais, survis bien? Sinon, notre déclaration de culpabilité n'aura servi à rien. Patron Sun. J'ai signé l'aveu. Quand verserez-vous l'argent à mes hommes? Verser l'argent? Allons sur le chantier. Je vais tout de suite régler cette histoire. Mademoiselle. Aidez-moi à changer de voiture. Maintenant, ils savent tous. Je contiens un véhicule tout-terrain blanc. Trop évident. C'est la dame aînée. Aidez-moi à en changer un pour environ 100 000. Juste une voiture d'occasion. C'est plus discret. Mademoiselle, vous êtes vraiment gentille. Pas étonnant que Monsieur Su vous fera tellement confiance. Autant que je sache, mademoiselle Lin, il est rare dans toute la ville, blanc hors route. Xiao Zhao, vous avez dit que quelqu'un peut sauver sa vie. Le travailleur qui a sauvé l'étranger. Est-ce qu'il est vraiment méchant? Il y a aussi une partie. Modèle et couleur du véhicule. Tout est enquêté. Un constructeur clair. Ce qu'il a dit, est-ce crédible? Mademoiselle, je pense que le bien et le mal d'un homme, pas à personne, un côté des mots. Puisque vous êtes sur cette chose, déjà des doutes. Il vaut mieux que vous le confirme de vos propres yeux. C'est vrai. C'est le bon moment. Il pense que je suis maintenant. Croyez en la situation actuelle. Détendez certainement votre vigilance. Xiao Zhao. Vous allez me transférer au bureau de surveillance de la ville. Les livres de compte des dernières années. Liste des bureaux. Je vais enquêter personnellement. Agir plus discrètement cette fois. Le chef est de retour. Frère Kiang est de retour. Le chef est de retour. C'est de retour. Tel, vous n'envoyez pas le contrat. Comment faire un corps de sang? C'est ce qui s'est passé. Est-ce le petit-fils Lanlan? Elle a encore intimidé. Je lui ai demandé de régler ses comptes. Cheng Yu revient. Qu'est-ce que vous voulez tous? Le chef a déjà pris notre. Le salaire revient. Vraiment faux. Reviens vraiment. Quand puis-je obtenir l'argent? Je sais que tout le monde est impatient. Ne vous inquiétez pas, tout le monde.
J'ai déjà mis Monsieur Sun. Veuillez venir ici. L'argent peut être envoyé immédiatement. C'est génial. Patron Sun. Que faites-vous si près? Ne vous mettez pas dans la misère. Je suis touché. Patron Sun, regardez. Les travailleurs sont tous là. Vous pouvez envoyer de l'argent. Je suis venu pour l'argent, mais je n'ai pas dit. C'est pour vous payer. Patron Sun, qu'est-ce que tu veux dire? Je vous l'ai donné. Tout le monde a envoyé de l'argent. C'est dommage que vous ayez le chef de l'amour et de la justice. En fait, le dos, voler l'argent du projet. Il a utilisé des matériaux de mauvaise qualité, qui nous a causé. L'acceptation n'est pas acceptée. Cela n'a pas donné. Tout le monde paie. Quoi? Le chef n'est certainement pas. Les gens qui font ce genre de choses, vous mentez. Voir clairement. C'est définitivement votre faute. Notre chef n'est pas comme ça. Mais l'écriture dessus, c'est vraiment le chef. Ça ne fait pas de faux. Regardez attentivement un par un. Ce qui précède n'est pas l'écriture de Sukyang. Boss Sun, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ce n'est pas bon, tant que mademoiselle là, et elle donnera. Est-ce que nous avons envoyé de l'argent? Il est gourmand, on s'en fiche. La clé est notre salaire. Comment calculer? Vous avez encore des visages. Je veux un salaire. Je suis venu aujourd'hui pour être avec vous tous. Calculez bien ce compte. Osez voler l'argent du projet. Vous devez faire du bon travail. Préparation aux amendes. Pénalité ce que vous dites. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne comprenez pas la loi? D'accord. Alors, puisque vous êtes une équipe, ils sont là. Vous travaillez sous vos mains. Alors vous avez fait une erreur. Le chef n'a pas pris l'argent. Comment pouvez-vous croire ce que Sun Lanlan a dit? Alors, cette lettre d'aveu, qu'est-ce que c'est? Maintenant, il y a toujours le nom de Sukyang dessus. Pourquoi pensez-vous encore à parler pour lui? C'est Sun Lanlan qui a forcé. Le chef a signé. Calmez-vous tous, réfléchissez au chef. Comment quelqu'un comme ça voler l'argent du projet pendant tout ce temps? Le chef s'est démené pour nos salaires, jour et nuit. A-t-il déjà bien dormi? Dites-moi. Xiao Sheng a raison. Le chef savait que j'avais envoyé tout l'argent à ma fille. Il m'a même donné de l'argent en secret. En fait, je n'y crois pas non plus qu'il soit ce genre de personne. Je n'y crois pas non plus. Kiang, qui a la tête pleine de nous tous? Quand il était malade lui-même, il n'osait pas aller à l'hôpital. Comment une personne comme ça commettre une telle corruption? Non, c'est impossible. Il y a sûrement un problème ici. Mais l'argent est chez Sun Lanlan maintenant. Nous voulons juste récupérer nos salaires. C'est moi. C'est mon manque de compétences pour récupérer vos salaires. Chef, ce n'est pas le moment de s'excuser. C'est clairement vous-même qui avez été lésé. Vous auriez dû le dire à tout le monde. Les gars, nous sommes tous une famille. Comment pouvons-nous être intimés par des étrangers? Avez-vous un cerveau? À ce stade, vous parlez encore pour Sukyang? Tout le monde sait que Gao Sheng et Sukyang sont les meilleurs amis. N'avez-vous pas peur qu'il ait été acheté? Exactement, peut-être. L'argent qu'il a détourné est aussi allé dans la poche de Gao Sheng. Chers collègues, vous avez tous été trompés par lui. C'est des conneries. J'ai des preuves en main. Qui peuvent prouver que c'est vous qui avez piégé le chef? Des preuves? Ça ne posera pas de problème, n'est-ce pas? À l'époque, dans la chambre, il n'y avait que nous trois. La parole de Gao Sheng ne suffit pas. Moi, j'ai des preuves. Je n'ai pas peur de lui. Vous avez des preuves? Montrez-les vite, pour prouver l'innocence du chef. Arrêtez de faire semblant. Ces élucubrations suffisent comme preuve. La lettre d'aveu dans ma main est écrite noir sur blanc. Ça, c'est de la preuve. Il a volé l'argent du projet. J'ai soudainement changé d'avis. Maintenant, vous devez non seulement me payer l'amende, mais aussi admettre que Sukyang a volé l'argent du projet. Alors je vous donnerai les salaires à distribuer. Je me bats avec vous? Calmez-vous. Si vous ne payez toujours pas les salaires, alors ne nous blâmez pas si nous allons jusqu'au bout. Que l'agence d'application nous donne une explication. Très bien, j'ai des preuves ici. Vous croire ou pas ne sert à rien. Les salaires, vous n'en recevrez pas un centime. Vos preuves ne comptent pas. Je peux prouver que le chef a été forcé par vous à signer la lettre d'aveu. Le chef n'a absolument pas volé l'argent du projet. Écoutez tous. Cette fille est à Jianbei. Li Shangju, étudiant. Et sa mère est gravement malade. Liu Dali, hospitalisé. Suzanne de Yu va bientôt se marier. Prépare la dot. Prends cet enregistrement. Tu veux me faire chanter? Tu me sous-estimes trop. Mes capacités. Très bien, puisque vous avez enfreint les règles. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Appelez et dégagez. N'attendez plus, agissez. Sun Lanlan, osez frapper le chef? Ici, c'est un chantier. Vous n'avez pas peur que vous ne puissiez pas sortir?
Je ne peux pas sortir. Je vous défie, bande de chiens, vous n'osez pas me toucher. C'est nous qui n'osons pas, mais ça ne veut pas dire que les agents de loi n'osent pas. Tu calomnies un collègue. Tous ceux qui sont ici présents peuvent en témoigner. Une preuve de quoi? À Échamps, je suis la loi. Ça fait tant d'années à Échamps. J'ai dépensé tant d'argent pour nourrir tant de monde. Devinez? Même s'il y a des preuves. Oseront-ils me défier? Je ne m'attendais vraiment pas. Que vous, ce chien, nourrissiez ces cabots, soit encore si fidèle. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Je me bats contre vous. Liu Dali, si vous avez le temps de me défier, pensez plutôt à trouver comment enterrer votre mère. Quoi? Ma mère ne va pas bien? Bien, j'y vais tout de suite. Dali. Dali. Dali, chef, que faisons-nous? Madame Sun. Je vous supplie d'être clémente. Tant que vous ne gênez plus tout le monde, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous avez du bon sens. Ceci est basé sur votre aveu, une lettre d'avocat. Normalement, je devrais vous faire payer une pénalité. Mais considérant que vous êtes un bon chien, tant que vous dégagez du chantier, je n'engagerai plus de poursuite. Chef, vous ne pouvez pas partir. Ce travail vous fait gagner de l'argent pour vous soigner, chef. Sun Lanlan, le choix vous appartient. Si vous n'acceptez pas, pensez bien à ceci. Combien de vies insignifiantes sont à ma disposition? Chef. Chef. Non. Je vous le promets. Non, non. Je peux faire ce que vous demandez, quitter le chantier. Mais vous devez aussi tenir votre parole, et ne plus gêner tout le monde. Bien sûr, un seul d'entre vous me suffit. Vous croyez que je n'ai rien à faire? Me mêler à votre bande, de bas étage? Non, je m'ennuie tellement. Chef. Non, chef. Silence, tout le monde. À partir d'aujourd'hui, je démissionne. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vivez bien votre vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Chef, vous ne pouvez pas partir comme ça, vous ne pouvez pas. Les mots de Monsieur Sun, vous les avez tous entendus. Désormais, elle ne vous causera plus de tort. Dorénavant, prenez soin les uns des autres. Travaillez bien. Ne partez pas, chef. Chef, vous ne pouvez pas partir. Ne me regardez pas comme ça. Je suis votre bienfaitrice. Maintenant que le coupable est parti, je ne vous laisserai pas tomber. Les amendes, c'est les amendes. Les avantages, c'est les avantages. Ne croyez pas que Sun Lanlan soit une méchante. En fait, j'ai toujours pensé à vous tous. Rassurez-vous, je ne permettrai pas que Su Qiang ne gâche tout. Ceci, Monsieur Li et moi avons payé de notre poche. Pour vous, c'est les billets du Nouvel An. L'année prochaine, vous pourrez travailler ici. Je vous accueille toujours. Malheureusement, votre chef ne pourra pas rester. Ne vous inquiétez pas, même si nous n'avons pas de salaire, la direction a promis de nouveaux fonds l'année prochaine. Une fois ces fonds reçus, vos salaires seront donc versés. Tenez, prenez ceci. Prenez. C'est bien. Xiao Sheng, je sais que vous êtes proche, mais vous ne pouvez pas refuser l'argent. S'il est parti seul, c'est pour sauver vous tous. Xiao Sheng, dis-moi, n'est-ce pas vrai? Avec la réputation du chef, l'argent obtenu. Je le trouve sale. Je démissionne. Pourquoi faire le pur? Allez, mes frères. Prenez, prenez bien. Allez, prenez, 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 prenez tous, prenez tous. Allez, prenez, prenez bien.
Ce gamin a même mangé de la viande. Chef. Chef. Ah. À l'origine, aux matériaux. Quand sont-ils devenus de mauvaise qualité? C'est une ruse courante dans le bâtiment. Ils échangent les matériaux et s'en sortent impunis. Et toi, pour nous avoir aidés, tu récoltes tous les blâmes. Ma réputation n'est pas importante. Vos salaires, je dois les récupérer pour vous. Maintenant, la mère de Dali est déjà décédée. Je ne peux laisser d'autres s'embêter davantage. Ne perds pas courage. Tant qu'on prouve leur collusion avec les fournisseurs, quelqu'un nous rendra justice à coup sûr. Oui. Maintenant, cet échange de matériaux est un fait. Tant qu'on trouve la preuve qu'ils l'ont fait, cela pourra aussi laver votre nom, chef. Continuons nos recherches. Chef, ceci, regarde. Super. Enfin trouvé. Ce qu'on transporte maintenant vient de AXA. Ils ont falsifié les livres. Leur manipulation était parfaite. Et avec cette fausse confession, je ne peux rien faire. Même pas pour Sun Lanlan. Papa m'a confié une mission de taille. Je n'ai pas réussi à la remplir. Mademoiselle, ce n'est pas de votre faute. Ce secteur des matériaux est très complexe, sauf si l'on traite directement avec le contremaître. Sinon, il est difficile pour un étranger de comprendre. Si vous croyez que Sukiang est innocent, peut-être devriez-vous aller le voir. Qui sait, peut-être que cette affaire va changer. Il m'a déjà sauvé la vie une fois. Je ne peux pas lui demander de m'aider encore. De plus, pour l'instant, je n'ai pas le moyen de prouver qu'il n'a pas détourné les fonds. Je ne peux donc pas le favoriser. Mademoiselle, en réalité, la réponse à cette affaire est déjà dans votre cœur, n'est-ce pas? Contactez Sun Lanlan pour moi et les fournisseurs de matériaux. Je vais aller voir par moi-même. Cette fois, je vais découvrir la vérité. Grand patron. Patron, écoutez-moi bien. L'usine Huachine cherche des porteurs. Salaire journalier, 120. Les jeunes et forts sont prioritaires. Ceux qui peuvent veiller tard aussi. Je peux. Nous deux, on peut. Toi, et vous deux, montez dans la voiture avec moi. Et, dépêchez-vous de monter. J'arrive. Patron, j'arrive tout de suite. Dépêchez-vous. Je vois là-bas. Quelque chose. Une preuve. Il faut trouver des preuves. Oui. Sans preuve concrète, Madame Lin ne me croira pas. Voilà. Descendez, dépêchez-vous. Prenez vos outils, vite. Avec les outils, dépêchez-vous. Allez. Allez. Ma chère Lanlan, votre idée est très astucieuse. Maintenant que quelqu'un prend le blâme pour les fonds. Frère Liu, je vous ai choisi pour un développement futur, quand les fonds de l'urbanisme arriveront l'an prochain. Bien sûr. Cette fourniture semble identique à celle de notre chantier, sauf pour les premières livraisons. Tout le reste est de mauvaise qualité. Ils auraient dû utiliser de bons matériaux pour le contrôle qualité. Une fois le contrôle qualité terminé, introduire secrètement des matériaux, une supercherie. Alors, que faire? Chef, prenons ces matériaux, allons les signaler aux autorités. Montrez-le.
Si tu vas signaler comme ça ne fera que causer des ennuis. Ça ne prouvera pas entre lui et Sun Lanlan leur relation d'affaires. Nous devons d'abord trouver les preuves. C'est ça, c'est ça. Entrez. Xiao Sheng. Suqiang. Je vous ai vu depuis longtemps. Et Gao Sheng agir en suspect. Je ne m'attendais pas à ce que vous osiez toucher. Vous cherchez la mort? Chef, Xiao Sheng. Avec vous deux, des déchets. Osez voler mes affaires. Combien de vies avez-vous? Insistez pour venir chercher la mort. Dites-moi, quel est votre but? Vous refusez de parler? Alors je vais voir, si votre langue est dure. Ou si la vie de votre frère est plus dure. Xiao Sheng. Agissez. Lâchez-moi. Xiao Sheng. Chef. Xiao Sheng. Votre frère a été ligoté. Vous n'allez toujours pas avouer? Chef, ne dites rien. Partez vite. Cessez vos simagrées. Vous, les sentimentaux, fraternité profonde. Ça me dégoûte de voir ça. Avouez tout, sans tarder. Qui vous a envoyé? Que êtes-vous venu voler? Personne ne nous a envoyé. Nous ne volons rien non plus. Alors vous voulez dire que vous êtes entré par hasard dans mon bureau pour simplement jeter un coup d'œil à la décoration intérieure? Vous me prenez vraiment pour un idiot? Suqiang, je vous conseille d'avouer rapidement. Votre frère est assez lourd. Je crains que mes hommes ne lâchent accidentellement et le fassent tomber gravement. Chef, ne vous souciez pas de moi. Lâchez Xiao Sheng. Si vous avez un problème, venez me voir. Un chien mérite que je le laisse partir? Vous dites avoir trouvé un voleur sur le chantier. Nous, pour rendre justice, avons involontairement tué quelqu'un. Cela compte-t-il comme un mérite? Mes hommes ont vraiment mal au bras. Je ne vais pas tenir longtemps. À cette hauteur, ce serait pas une simple fracture. N'est-ce pas ton bon ami? Comment peux-tu supporter de le voir tomber et mourir? Tête, dépêche-toi. À 3. Écoutez, monsieur Liu, c'est ma faute. Je dis. J'avais deviné. Vous, les manœuvres, tous des lâches. Je ne pensais pas vous agenouiller si facilement. Si tu veux le sauver. D'accord. Avoue tout. Patron, ne t'en occupe pas. Écoute, notre chef nous a envoyé. Contremaître. Notre chef a appris que vous avez des matériaux à bas prix. Blanchir l'argent des travaux. Osez m'enquêter. Vous cherchez la mort. Je vais vous envoyer à battre. Pas une enquête. C'est pour coopérer. Coopération. Notre chef il voulait faire comme les autres, avec des matériaux à bas prix, économiser sur les coûts. Il nous a donc envoyé, pour voler vos factures, pour prouver, pour voir si vous avez des prix bas. Oui, on fait ça pour quelqu'un. Notre chef veut collaborer avec vous. On n'a pas d'autres intentions. Oui. Xiao Sheng. Xiao Sheng. Vous me prenez pour un con? Tant de chantiers à échange. Tous collaborent avec moi. Pourquoi votre chef vous envoie? Pour voler des factures? Je vois. Vous me mentez, c'est clair. Non, c'est vrai. C'est parce que notre chef est trop avare. Il ne veut pas dépenser cet argent pour la collab. Il veut juste économiser. Il nous a donc envoyé. Maintenant que vous savez, je n'ai rien à dire. Je rentre maintenant. Dites à notre chef, s'il accepte de collaborer, qu'il vienne avec l'argent, pour en discuter en personne. Monsieur Liu. Vraiment un bon chien. Mais je n'aime pas les chiens. Battez-le. Arrête, ne frappez pas mon frère. Xiao Sheng, tiens bon. Mademoiselle. Je vais à l'hôpital. Mademoiselle. Mademoiselle Lin, goûtez. C'est très bon. Mademoiselle Lin,
Merci beaucoup pour m'avoir aidé avec Xiaosheng. Avec moi, pas besoin d'être poli. Tu m'as sauvé la vie. Je ne vous ai pas encore remboursé. Et je vous ai mal compris la dernière fois. Je n'ai pas encore pu m'excuser. C'est si bon. C'est ce que vous appelez l'ambiance, n'est-ce pas? Désolé, mademoiselle. Pour l'instant, je ne peux que vous inviter à ce stand de rue. Quand j'aurai été payé, je vous offrirai un vrai bon repas. Vous n'avez pas encore été payé? Sun Lanlan n'avait-elle pas dit qu'elle vous paierait? Ils ont tué la mère de Dali et envoyé Xiaosheng à l'hôpital. Et m'ont fait porter le chapeau viré. C'est pour qu'ils continuent d'utiliser des matériaux pour voler les fonds de l'usine Glycym. Le patron Liu Jian est de mèche avec eux. Voici les preuves que j'ai recueillies. Ceci est comme le grand livre, qui a été falsifié. On ne peut rien y trouver. Mais ils utilisent des matériaux de mauvaise qualité. Xiaosheng et moi pouvons le prouver. Vous êtes la fille Du seigneur de la ville? Ne pourriez-vous pas? Au nom d'une inspection, mener une enquête, d'innombrables yeux aéchants me surveillent. Ils me surveillent comme s'ils avaient des voleurs, ces inspecteurs en bâtiment. De échants. Ne font que pour les pots de vin. Ils disent des choses contre leur conscience. Ils reçoivent des sommes vertigineuses, sans se soucier des ouvriers. Si j'étais responsable de l'inspection, ce genre de choses n'arriverait jamais. Suqiang, même si c'est si difficile, vas-tu persister? Pourquoi ne pas persister? Ce sont eux les fauteurs de tort. Ils m'empêchent de faire valoir mes droits. C'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Ils nous méprisent. Nous les ouvriers. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes inutiles. Je peux renoncer à mon salaire, je peux me faire battre. Je peux subir toutes sortes d'injustices, mais je veux pour tous. Réclamer justice et équité. Et pour moi-même. Retrouver la vérité. Suqiang, si je vous engage comme inspecteur de supervision, Pouvez-vous garantir des preuves pour établir la vérité? Mademoiselle Lin, vous me demandez. à partir d'aujourd'hui, vous êtes l'inspecteur spécial. Je veux les preuves du complot entre Sun Lanlan. Li Wei et Liu Jian. Bien, je vous le promets. Mais avant cela, j'ai besoin que vous préparez certaines choses. Dépêchez-vous, vous qui poussez le chariot. Soyez plus rapide, monsieur Liu. Quoi donc? Vous osez revenir, vos blessures sont Guéri? Ou votre contremaître? vous a encore envoyé dans mon usine de matériaux pour chaparder? Monsieur, que dites-vous là? Notre contremaître, c'est qu'il a eu tort. Cette fois-ci. Il m'a chargé de venir discuter avec vous de notre collaboration. Vous ne voulez pas dépenser d'argent. Ce genre de petite affaire ne m'intéresse pas. Patron Liu. Si on dit que c'est 100% de faux matériaux. Vous croyez que le superviseur est un imbécile? Pour faire fortune, il faut savoir dépenser pour gagner. Si nous coopérons, soyez tranquilles, nous prendrons de bons matériaux pour les faire inspecter par le superviseur. Ne vous inquiétez pas, de ce côté, nous avons déjà tout arrangé avec les gens. Tant que nous coopérons, voyez, les matériaux de notre chantier viennent tous de chez vous, n'est-ce pas? Suivez-moi. Allez, plus vite. J'arrive. Venez ici. Waouh, patron Liu. La taille de votre entrepôt n'est vraiment pas petite. Bien sûr. Pour gagner gros, il faut oser. À part Lanlan, tu es le premier à oser me demander des matériaux comme ça. Lanlan, vous parlez de Sun Lanlan, patron Sun. J'ai toujours voulu visiter son chantier. Vous pensez qu'il n'y a que vous, ouvriers, qui voulez faire fortune? Plus on est riche, plus on aime l'argent. Vous avez aussi vu mes matériaux. Si vous voulez coopérer, venez signer le contrat avec moi. Une pour l'entreprise. Une pour le privé. Vous êtes bien informé. Vous connaissez encore ça. On dirait que vous êtes vraiment destiné à faire fortune. Tenez. Le prix et le partage des bénéfices sont dessus. Si vous trouvez que tout va bien, signons immédiatement. Vous acceptez de signer si vite? Vous n'avez même pas vu mon identité. De toute façon, dorénavant, nous sommes dans le même bateau.
Faire toutes ces choses inutiles. Procédure, pourquoi? Je pense qu'il est très nécessaire de regarder. PFF. Suqiang, superviseur dépêché par le bureau urbain. Liu Jian. Venez avec moi. Faire des contrats doubles, falsifier les livres de compte, voler les fonds de chantier, vous osez vraiment beaucoup. Fille du Seigneur, épargnez-moi. J'étais aussi sous les ordres de quelqu'un. Suqiang le sait. Je ne suis qu'un subordonné de Sun Lanlan qui essaie de gagner sa vie. Les vrais instigateurs, ce sont eux. Faites attention. Doucement, doucement. Vous avez comploté avec des scélérats. Vous auriez dû prévoir ce jour. Je vais vous envoyer tout de suite aux forces de l'ordre, qu'ils punissent vos crimes comme il faut. Mademoiselle. Sauveur, pourquoi m'arrêtez-vous? Maintenant, les preuves sont concluantes. Je dois absolument les punir. Mademoiselle Lin, calmez-vous d'abord. Sur ces livres de compte que nous regardons, il n'y a aucune signature de Sun Lanlan. Je l'ai déjà vu sur le chantier. Chaque achat, elle agit toujours, au nom de ses subordonnés, et les chauffeurs sont changés à chaque fois. Aucune faille. Ces livres de compte ne sont tout simplement pas la preuve décisive pour arrêter Sun Lanlan. Alors, que faire? Avec des preuves en main, devons-nous les laisser faire? Ce n'est pas les ignorer, mais régler le tout parfaitement. Même si on fait grand bruit maintenant, dès que Sun Lanlan intervient, elle peut renvoyer les ouvriers et rejeter la faute, à moins que... Mon bienfaiteur, avez-vous une idée? À moins que nous puissions faire signer son nom. À l'origine, je voulais les presser un peu. Qui aurait cru que cette fille stupide nous apporte l'argent si vite? Ceci dit, ces mercenaires du bâtiment voudront-ils vraiment travailler pour nous? Les billets de train, je les ai déjà achetés pour eux. Ont-ils le moindre courage de refuser de faire mon travail? Ce ne sont que des ouvriers motivés par l'argent. On peut facilement les tromper, et ils finiront docilement à nous servir, n'est-ce pas? Monsieur Liu, êtes-vous occupé? Une opportunité de gros gain est là. Monsieur Liu, êtes-vous occupé? Une opportunité de gros gain est là. Ma chère Lanlan. Pourquoi m'appelles-tu si vite? L'allocation du service urbain est arrivée? C'est moi, votre frère Liu, qui suis intelligent. J'aime travailler avec des gens comme vous. Les vieilles habitudes, vous me fournissez 10% de faux, et fournissez-moi aussi un lot de bons matériaux pour l'inspection. J'envoie quelqu'un les chercher tout de suite. Ma chère Lanlan, ne sois pas si pressée. Maintenant, tout le monde a échancé que la fille du Seigneur inspecte discrètement. Si tu falsifies si ouvertement, je crains que l'affaire ne soit découverte. De quoi avoir peur? Les gens que j'ai engagés sont temporaires. S'il y a un problème, au pire, on les renvoie et ils prennent le blâme. La faute ne nous retombera pas dessus. De plus, nous avons toujours fait comme ça avant. Pourquoi es-tu si prudente? Veux-tu encore gagner beaucoup d'argent? Bien sûr que je veux. Mais maintenant, les espions de la fille du Seigneur sont partout. Personne ne peut garantir que les ouvriers embauchés ne sont pas envoyés par elle. Ma chère Lanlan, et si tu venais toi-même faire la réception? Si ce n'est pas toi qui viens, je ne serai pas tranquille. D'accord, j'irai moi-même faire le voyage. Mais après que l'affaire soit conclue, le partage, ça reste pareil? Frère Liu. Bienvenue, Sœur Lanlan, asseyez-vous. D'accord. Sœur Lanlan, vous voilà venu en personne. Regardez le contrat. Si tout va bien, alors, signons vite les papiers. D'accord. Frère Liu, on a déjà fait ça, non? Je vous vois si tendu aujourd'hui. C'est rare, une chance de faire fortune avec vous. Sœur Lanlan, ne perdez plus de temps. Signez vite le contrat. Je fais livrer les marchandises. Liu Jian, vous me cachez quelque chose. Sun Lanlan, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça fait au moins 3 ans qu'on collabore. Combien de projets avons-nous fait ensemble? Et maintenant vous osez douter de moi? Frère Liu, n'est-ce pas vous qui avez dit ça? Les agents de la fille du Seigneur sont partout. Comment le saurais-je? Vous a-t-elle acheté? Gagner si peu d'argent. En les suivant, moi, Liu Jian, je vis de mon audace. Sun Lanlan, je vous le dis. Cet argent, il faut oser pour le gagner. Si vous ne voulez pas le faire, au pire, je trouverai quelqu'un d'autre. Pourquoi devrais-je assumer tous les risques? Vous gardez tout le profit. Frère Liu, ne vous énervez pas. On travaille ensemble, depuis 3 ans. Pourquoi se fâcher? Pour si peu? Ne vous énervez pas, vraiment. Ce n'est pas une petite affaire. Pourquoi le partage est illégal?
Je dois assumer plus de risques. Chaque fois, vous trouvez un bouc émissaire. Mon usine de matériaux, elle reste. Si vous voulez coopérer, vous devez signer vous-même. Si vous refusez de prendre le risque, alors notre coopération future s'arrête là. Les chantiers qui me veulent ne manquent pas. Moi, Liu Jian, sans vous, Sun Lanlan. Je peux toujours m'enrichir. D'accord. Je signe. Je pars. Au revoir, Sir Lanlan. Bienfaiteur, le contrat sert maintenant de preuve. Et les preuves vidéo. Je crois qu'avec cela, nous pourrons les traduire en justice. Ne vous précipitez pas. Sun Lanlan est rusée et maligne. Si nous ne l'attrapons pas en flagrant délit, je crains que elle blâme les ouvriers. Il faut livrer la marchandise sur site pour qu'elle avoue. Ce sera la preuve. Dali, je trouve que cette matière est légère. C'est différent d'avant. Suqiang est déjà viré. Qui d'autre ose utiliser des matériaux bas de gamme? Je crois que vous avez trop mangé. Vous cherchez du travail en plus, mais je trouve quand même Que ça pose problème. Oui. c'est plus léger. Oui, celui-ci est vraiment plus léger. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez plus envie de travailler? Sous mes yeux, vous osez paresser? Madame Sun, nous trouvons juste que les matériaux cette fois sont un peu différents. Serait-ce parce que le problème de Suqiang N'est pas résolu. Et des matériaux bas de gamme. Est-ce des matériaux bas de gamme? Ce n'est pas à toi de décider. Si vous voulez toujours être payé, taisez-vous, continuez le travail. Ce n'est pas toi, ça suffit. Tu es fou, tu as oublié. Comment Suqiang a été viré? On gagne si peu d'argent. Pourquoi s'en mêler? Allez, bougez-vous. Attention à pas te faire virer. Allons-y, dépêchez-vous. Lanlan, tu crois que Liu Jian a été acheté? Pourquoi t'a-t-il demandé de signer soudainement? Il est peureux. Il a peur des responsabilités. S'il n'avait pas fourni les matériaux, où serait le plus gros profit? Crois-tu que j'ai voulu Coopérer avec lui? Lanlan, nous devrions rester prudents. Si cette affaire est vraiment un complot de la fille du maître de ville, Nous devons trouver un moyen de nous retirer à temps. J'avais déjà tout prévu. Suqiang est parti. J'ai ses bons frères aussi. Si l'affaire éclate, nous leur jetterons le blâme. Lanlan pense toujours à tout. Ces ouvriers, nous devons les utiliser au maximum. Chef, si vous étiez vraiment là à épier toute la journée. Vous auriez dû voir l'attitude de Madame Sun face à cette affaire. Nous ne sommes que des ouvriers. Il n'y a pas vraiment besoin de nous battre pour votre réputation personnelle. Ce n'est pas pour moi. Maintenant, Sun Lanlan. Change les matériaux en secret. Je pense que vous avez déjà tout senti. J'ai besoin de votre aide. Ensemble, faisons tomber Sun Lanlan. Chef, alors que devrions-nous faire? Que faire? Comment peux-tu croire ces mensonges? Suqiang, ta lettre d'aveu. Nous l'avons tous vue. Maintenant, sur quelle base devrions-nous te croire? Suqiang, ma mère est morte à cause de toi. Xiao Sheng est hospitalisé à cause de toi. Toi, ce fléau, tu es revenu. Veux-tu engluer plus de monde? Je ne veux pas tout le monde entraîner. Je veux juste découvrir la vérité. Après avoir quitté le chantier, j'ai enquêté en secret. Sun Lanlan était effectivement en collusion secrète. Les contrats peuvent être falsifiés. Les vidéos peuvent être truquées. Je ne te fais pas confiance. Sans parler de ces preuves bidons. Tu ne crois pas aux preuves. Vous ne comprenez rien aux matériaux. Mais vous devriez savoir que les bons matériaux de construction ne peuvent pas se casser au moindre choc. Au moins, vous qui me suivez depuis des années, ces matériaux de merde, oseriez-vous les utiliser pour construire des maisons pour le peuple? Maintenant, il y a la vidéo, le contrat, ces matériaux de merde comme preuve physique. Pour faire tomber Sun Lanlan, il ne manque que Sun Lanlan pour sa confession orale. Si vous acceptez de m'aider,
Ils seront certainement punis. Vieux Su, je ne suis qu'un ouvrier. Je veux juste gagner ma vie honnêtement, pour que ma fille aille à l'université. Tu veux faire l'héros, mais nous, non. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Tu connais l'affaire de la mère de Dali. Xiao Sheng a aussi été hospitalisé. En enquêtant sur cette affaire, combien de vies avons-nous osé s'opposer aux riches? Exactement. Nous avons vraiment peur. Et s'ils nous retirent encore des amendes? Nous sommes des ouvriers. Nous sommes pauvres. Mais une personne comme moi, diplômée de l'école primaire, sait qu'il y a un dicton qui dit « Mieux vaut défendre son honneur ». Quand les autres nous humilient, nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous sommes tous des bâtisseurs de la ville. Pourquoi ne serions-nous pas des héros? Xiao Zhang, tu vas bientôt te marier. Si tu vivais dans ce genre de maison mal construite, qui blâmerais-tu? Tout, moi? Les gens qui ignorent la vérité ne pointeront pas du doigt les gens riches. Ils penseront juste que c'est nous, qui sommes si pauvres, qui avons échangé les matériaux. Depuis le jour où je vous ai pris en main, je vous ai dit, nous bâtissons la maison des autres. Ce que nous devons protéger, c'est la paix et le bonheur d'une famille. Maintenant, ces capitalistes nous ont couverts de boue. Pourquoi devrions-nous être intimidés et ne pas nous rebeller? Pourquoi devrions-nous être leurs boucs émissaires? Tout, je suis avec toi. Et moi, comptez-moi. Oui, nous nous battrons contre eux jusqu'au bout. À partir de maintenant, nous devons combiner nos efforts. Je continuerai, avec Miss Lin, à déterrer les preuves de leur complot. Et vous, vous devez m'aider à enregistrer des vidéos. Ok, pas de problème. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vite, vite, allez, allez. Ne m'arrêtez pas. Je dois aller voir Monsieur Sun, pour lui signaler ça. Qu'est-ce que vous faites à faire tout ce vacarme? Vous cherchez encore une excuse pour paresser? Vous voulez que je réduise votre salaire? Dépêchez-vous. Monsieur Sun, Dali, il est un peu bizarre. Ne prenez pas ça personnellement. Qu'est-ce qui me prend? C'est clairement celui, Suqiang, qui est bizarre. Il est incroyablement audacieux. Il a volé les fonds de chantier. Et maintenant ces matériaux de mauvaise qualité n'ont pas encore été transportés. Quels matériaux de mauvaise qualité? Il n'y a pas de matériaux de mauvaise qualité. Monsieur Sun, regardez. Ce n'est pas ce que Suqiang a apporté, ces matériaux de mauvaise qualité. Vous voulez qu'on utilise ce genre de matériaux de mauvaise qualité pour construire? J'ai peur de représailles. Vous devez absolument enquêter sur ce lot de matériaux. Sinon, à ce moment-là, cela causera certainement des problèmes. Dali, vous êtes vraiment méticuleux. Ces matériaux, d'un coup d'œil, sont ce que Suqiang a laissé auparavant. Vous feriez mieux de les jeter vite. Vite, 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 vite. D'accord, nous allons vérifier maintenant. Suqiang a laissé ces matériaux de mauvaise qualité. Une fois que nous aurons vérifié, nous les remplacerons tous pour le... Ces matériaux de construction ont été supervisés par moi-même. Il n'y aura absolument aucun problème. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous filmez avec votre téléphone? Sortez votre téléphone. Qu'est-ce que vous attendez? Donnez-le vite. C'est ma vie privée. Pourquoi est-ce que je vous le donnerais? Même si vous êtes le patron, vous ne pouvez pas être déraisonnable. Vous, un pauvre, osez me parler de vie privée? Donnez-le-moi, donnez. Xiao Zhang, il est aussi. Vous, ce pauvre, vous avez trouvé une femme. Cette fille est vraiment aveugle. Pas vous. Désormais, pendant les heures de travail, l'utilisation du téléphone est interdite. Les contrevenants seront multés de 200. Si découvert à nouveau, l'amende sera doublée. Vous allez toutes et tous bien vous en souvenir. Bien compris. Monsieur Sun, continuez votre travail. Heureusement, j'ai temporairement changé l'interface pour afficher mes discussions avec ma copine. J'ai ainsi pu garder les preuves. Celles-ci sont enfin conservées. Assez, arrêtez de parler. Envoyons ceci maintenant à notre supérieur. Nous allons bientôt attraper Sun Lanlan par ses actions. C'est moi qui ai supervisé ces matériaux. Il n'y aura absolument aucun problème. Ces preuves sont tout simplement tellement efficaces pour faire tomber Sun Lanlan et Li Wei. C'est plus que suffisant. Bienfaiteur, vous êtes vraiment mon porte-bonheur. Professionnel et intelligent, audacieux et méticuleux. Si nous devons parler de remerciements, ce sont nous qui devrions vous remercier. Sans votre aide, même avec toutes les preuves, nous n'aurions aucun recours. Maintenant, nous avons assez de preuves. Il ne tient plus qu'à vous de régler le sort de Sun Lanlan. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé un beau spectacle. Sun Lanlan et Li Wei, leurs beaux jours sont comptés. Venez, venez, félicitations.
Madame Sun, je vois que je ne m'étais pas trompé sur vous. La construction de Échamps a besoin de personnes comme vous, développeurs sérieux et responsables. En tant qu'entrepreneur, président de l'association, vous m'avez épargné beaucoup de soucis. Monsieur le Président Gao, vous me flattez. Ce qui nous a permis de terminer rapidement, c'est grâce à votre aide pour les procédures. Sans vous, nous ne serions pas capables d'agir. Voilà. Madame. Voici l'entrepreneur de Échamps. Monsieur Gao, président de l'association. Tous les projets d'infrastructure de Échamps sont proposés par lui au bureau d'urbanisme pour approbation. Heureusement, avant, c'était envoyer mes subordonnés pour gérer. Sinon, s'ils m'avaient reconnu, le spectacle d'aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu. Le banquet de fin de construction EJIA commence officiellement. Invitons Madame Sun Lanlan, Monsieur Li Wei, en compagnie de Monsieur Gao, pour la cérémonie d'inauguration. Merci à tous mes collègues de la Chambre de commerce. Malgré vos emplois du temps, merci d'assister à la réception de notre projet EJIA. Notre projet EJIA en est arrivé là. Est indissociable de votre soutien et vos attentions. En tant qu'acteur économique à Échamps qui dispose de capitaux, notre objectif est de construire Échamps. Créer une ville chaleureuse et pleine de bonheur. Nos projets sont garantis en qualité et en quantité. À prix abordable. Le choix idéal pour les citoyens. Mesdames et messieurs, nos projets immobiliers seront bientôt mis en vente. Les premiers réservataires bénéficieront de remises exceptionnelles, une occasion à ne pas manquer. Attendons ensemble avec impatience. EJIA et vous tous ici présents. Pour cette première rencontre. EJIA, vous osez utiliser ce nom dans vos cœurs? Quand avez-vous pensé au peuple? Moi, Sukiang, je dénonce officiellement aujourd'hui Sun Lanlan et Li Wei. Le projet immobilier EJIA qu'il développe a de graves problèmes de qualité. Une construction de piètre qualité. Sukiang. Tu as volé les fonds du projet. Je ne vous poursuis plus. Vous êtes venu à ma soirée d'inauguration diffamer notre entreprise EJIA comme une construction médiocre. Est-ce de la diffamation? Vous le savez bien. J'ai maintenant les preuves. Pour moi et mes collègues. Et pour ceux bientôt trompés par vous, réclamez justice. J'ai personnellement vérifié ces matériaux. Ils ne poseront aucun problème. Seulement avec ces extraits vidéo hors contexte. Vous dites que j'ai utilisé des matériaux de mauvaise qualité. Pensez-vous que les officiers de Échamps ne font rien de leur journée? Il n'y a pas que les vidéos. J'ai aussi ceci. C'est le contrat de Sun Lanlan et Liu Jian. Il y est clairement écrit. Votre nom, Sun Lanlan. De quoi pouvez-vous vous défendre? Désolé, tout le monde. J'ai fait honte à tous. Ce Sukiang était auparavant notre contremaître. Comme il a volé des fonds de projet, je l'ai découvert et je l'ai renvoyé. J'ai encore en ma possession l'aveu qu'il a signé. Cela prouve que je n'ai pas menti. Regardez tous. Refus de payer les ouvriers. Utilisation secrète de matériaux de mauvaise qualité qui a coûté la vie à la mère de mon ami et m'a forcé à signer ce soi-disant aveu. Même maintenant, vous ne comprenez pas votre faute? Je me repens. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me repentirais-je? Monsieur Gao. En tant qu'entrepreneur de Échamps et responsable de la CCI, maintenant j'ai des preuves solides. S'il vous plaît, pour le peuple. Accordez-nous justice. Tout le monde, Sukiang a falsifié les preuves pour piéger Échamps, un promoteur renommé. Sécurité, arrêtez-le. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Monsieur Gao, ce que j'ai dit est vrai. Toutes mes preuves peuvent être vérifiées par la police. Je n'ai pas menti. Signalé à la police aujourd'hui, lors de la soirée d'inauguration EJIA. Vous semez le trouble ici, et voulez que nous suivions votre agitation? Sun Lanlan et Li Wei ont secrètement reçu tant d'avantages. Vous n'agissez pas. Et laissez faire ainsi, les gens travaillent dur toute leur vie, juste pour s'établir à Échamps. Maintenant vous savez que le projet EJIA n'est pas aux normes. En tant que président, vous devriez traiter cela équitablement. Comment pouvez-vous agir ainsi?
Mademoiselle, ne soyez pas impulsive. Il ne faut pas que le plan de Monsieur Su soit réduit à néant. Su Qiang. Vous avez bientôt 50 ans. Comment pouvez-vous être encore si naïf? Osez venir à la fête d'ouverture pour se plaindre. Vous n'avez pas réfléchi. De quel côté est le président Gao? Votre président de chambre. Vous, pauvre air? Connaissez-vous l'association commerciale? Tous ceux présents viennent tous de la filiale du président Gao. Chacun d'entre eux a reçu des bénéfices. Quelle audace vous avez. Ici, c'est Échan. Ce n'est pas votre règne. Comment osez-vous faire ça? Qu'est-ce que nous n'osons pas? Nous avons argent et pouvoir. Les règles de ce jeu sont destinées à être décidées par nous. Comme vous, pauvre air. À vous agiter tant de fois. Pouvez-vous faire des vagues? Je vous l'ai déjà dit. À Échan, nous sommes les rois. Même si le maire venait, il ne pourrait rien contre nous. Je n'aurais jamais pensé que l'association des entrepreneurs de Échan est trempée dans une telle collision. Papa, il est temps que vous voyiez. Su Qiang, oh Su Qiang, comment vos genoux sont-ils encore si mous? Avant, au stade du cygne, vous avez imploré pour obtenir votre salaire. Plus tard, dans le dortoir du chantier, vous avez de nouveau imploré pour protéger. On dit bien qu'un homme ne s'agenouille. Mais vos genoux sont si mous. Pas étonnant que vous soyez pauvre. Lanlan, oh, ne dis pas ça, même si ses genoux sont mous. Il a beaucoup d'astuces. Je dis, vieil homme, cela a dû être difficile pour vous, de rassembler toutes ces preuves, une par une, mais c'est dommage. Vous ne pouvez rien contre nous. Su Qiang. En tant que travailleur migrant, faire votre travail suffirait amplement. Pourquoi tenez-vous à faire ce qui ne vous concerne? Regardez cette situation gênante. Président Gao, vous savez très bien qu'ils ont détourné les fonds. Pourquoi ne faites-vous rien? L'argent est-il plus important que la sécurité des gens? Espèce de vieil avorton, ne nous calomniez pas, nous ne prenons pas n'importe quel argent. Prenons mon stade du cygne, pour exemple. Les matériaux à l'intérieur ont tous été sélectionnés avec soin par de vrais bons matériaux. Pour construire pour les riches, vous utilisez les meilleurs. Pour le peuple, vous utilisez des rebuts. Sun Lanlan. Li Wei. Votre conscience, un chien l'a mangé. La conscience? Combien vaut-elle? De plus, nous les riches sommes nés. On mérite bien un bon traitement. Et vous, la plèbe, vous ne méritez que du rebut. Il ne faut pas tarder. Je crains ces gens vont bientôt venir nous donner l'argent. Su Qiang, ouvre grand tes yeux. Regarde bien cette bande d'idiots. Comment eux, comme toi, sont joués par nous, dans notre paume. Président, Je veux. j'en veux 3. Je veux. Je vois. On ne peut pas acheter. Ces maisons-là sont interdites. Chacun en a un, ne vous battez pas. L'association des entrepreneurs de Échan. Comment osent-ils être si audacieux? Devenir des parasites pour la ville. Vite, allez immédiatement. Le banquet d'ouverture d'Egia Échan. Je vais personnellement y mettre de l'ordre. Monsieur Sun, c'est grave. Quelqu'un à l'étage va sauter. Quoi? Lâchez-moi. Dali, ne saute pas. Attends, ne saute pas encore. Attends un peu, attends. Qu'est-ce qui se passe? Qui va sauter? Dali a perdu la tête. Il fait une scène et veut sauter. Dali. Dali, frère Qiang démonté. Calme-toi. Dali, ne saute pas non plus. Bande de pauvres, qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi est-ce que vous faites comme si vous alliez mourir? Sun Lanlan, comment osez-vous dire de telles choses? N'est-ce pas vous qui m'avez forcé? Exactement. Vous avez été forcé par moi, alors je dois monter et bien regarder. Ne mourrez pas trop loin à l'avenir, je ne vois pas clairement. Toi. Dali. Calme-toi un peu, parlons calmement. Entre d'abord. Parlez calmement? Quelle connerie. Ce qu'ils viennent de dire. J'ai tout entendu. Frère Qiang, tout ce qu'on a fait, pour rien au final, je n'ai vraiment pas le choix. Je ne peux que faire ça. Liu Dali, tu es vraiment un lâche. Tu sais que lutter est inutile, alors tu comptes enfin abandonner. Tu n'en finiras donc jamais? Pour qui fais-tu ce cinéma? Un cinéma? Tu oses croire que je fais du cinéma? Sun Lanlan,
Ne crois pas que j'ignore. C'est toi qui as arrangé que des gens trafiquent à l'hôpital. C'est toi qui as débranché le tube et a causé la mort de ma mère. Juste basé sur une chose sans preuve, tu oses calomnier à tort et à travers. Crois-le ou non, j'appelle les autorités. Qu'ils viennent et t'arrêter. Très bien, ma mère est morte de toute façon. Je n'ai plus rien à perdre. Puisque nos preuves ne suffisaient pas. Je utiliserai ma propre vie pour faire éclater cette affaire. Arrête. Saute. Si tu l'oses, saute. Pauvre sans courage, ne te contente pas de parler. Ne me pousse pas. J'ose vraiment sauter. C'est moi qui te pousse. Et alors? Tout ce que tu veux, c'est me menacer avec ça. Tenter de salir mon nom. C'est une tentative vaine. Si tu oses vraiment sauter, je te respecterai, je te considérerai. Sun Lanlan. Liu Dali, ma patience a des limites. Tu t'acharnes sur l'arrêt de vie, et tu n'en démords pas. En fait, tu devrais me remercier. Me remercier? Tu as indirectement tué ma mère, et je dois te remercier? Bien sûr. Si elle n'était pas morte, as-tu pensé à ta vie? Sans sa grave maladie et sa non-guérison, tu n'aurais pas couru nuit et jour pour travailler ici. J'ai ordonné de retirer son tube. C'était un soulagement. Touche ta conscience, demande-toi bien. Ta vie actuelle, n'est-elle pas plus facile? Sun Lanlan, espèce de monstre. Tu paieras certainement. Exactement. Dali, n'écoute pas Sun Lanlan. Les méchants sont punis. Mourir pour elle ne vaut rien. Qiang Ge. Ma mère m'a élevé seule. Sans jamais avoir une vie aisée. Elle allait bientôt être payée. Si ce n'était pas moi qui a insisté pour la ville, je n'aurais pas causé sa mort. Maman, je suis désolé, maman. Dali. Dali, je sais. Je sais. Tu regrettes toujours de ne pas avoir acheté une bonne urne. On a mis nos économies pour t'en acheter une meilleure. Que son esprit au ciel ressente sa piété filiale. J'ai envoyé quelqu'un la chercher. Elle arrive bientôt. Entre. Viens voir, d'accord? Dali. Je déteste ces pauvres gens. Votre foutue amitié a gâché autant de temps et a ruiné mes plans. Vous voulez vivre? Rêvez. Allez mourir. Lanlan. Maman. Maman. Vite à l'hôpital. Vite. Quelle qualité, je n'ose plus acheter. Que ces promoteurs salauds détournent des fonds, subissent leur sort. Allons porter plainte. Qu'ils remboursent. Allons-y. Vous ne bougez pas. Écoutez-moi. Toi, Su Qiang, regarde ce que tu as fait. Je vais te trucider. Li Wei. Ose toucher mon bienfaiteur. Mademoiselle Lin. Je n'ose pas. Président Gao, en tant que président de l'association Échange, vous agissez sans égard pour le peuple. Je demande votre démission du poste de président. Mais qui es-tu? Tu oses me dire de démissionner? Je te dis. Mon poste de président a été nommé par le maître de la ville. Toi, une petite chose, une gamine, ose me menacer? Président Gao. C'est la fille du maître de la ville. Nous ne pouvons pas l'offenser. Quoi? La fille du maître de la ville? Mademoiselle Lin, j'ai entendu parler de vous. Je n'avais pas bien vu. Je suis vraiment désolé. Soyez clément, je vous prie. Laissez-moi passer. Moi et le maître de la ville sommes de vieilles connaissances. Puisque vous savez qui je suis, si vous avez du cran, montrez votre caractère. Attaquez les faibles, je vous préviens. Aujourd'hui, le sort de Su Qiang et ses ouvriers, je l'ai décidé. Je demande votre démission immédiate. Mademoiselle Lin, tout ceci est un malentendu. Pour être franc, Mademoiselle Lin, tous ces événements d'aujourd'hui ont été la mise en scène de Sun Lanlan. Avant cela, je ne savais pas qu'elle utilisait des matériaux de mauvaise qualité. Je pensais qu'elle était une bonne promotrice, vu sa rapidité de construction. Ceux qui sont en haut ne donnent pas l'exemple. Vous, Président Gao, pourquoi vous pavanez-vous ici? Mademoiselle Lin, pour être franc, envoyez vérifier mes comptes. Je n'ai absolument aucun intérêt commun. Ce que Sun Lanlan a dit était juste pour les tromper. Je suis un homme bon et innocent. Oui, mademoiselle Lin, cette Sun Lanlan ne m'a pas ordonné de donner des cadeaux au président Gao. Mais le président Gao ne les a jamais acceptés. Vous pouvez blâmer Sun Lanlan, mais n'impliquez pas nous. Oui, mademoiselle Lin. De plus, l'instigatrice principale a déjà reçu son châtiment. Elle est tombée de son projet, en béton de mauvaise qualité. Vous pouvez la tenir responsable. Nous sommes innocents.
Vous êtes tous méchants. Après avoir utilisé ma mère, vous rejetez tous les torts sur elle. Je vous l'ai clairement vu partager l'argent à la maison. Ne dis pas de bêtises. Quand ai-je partagé de l'argent chez vous? As-tu des preuves? Mes preuves ne suffisent pas encore, n'est-ce pas? Li Wei et Sun Lanlan ont conspiré. Si vous, le président, n'aviez pas délégué, aurait-il passé l'inspection? D'ailleurs, quel âge a-t-elle? Mentirait-elle? Il est évident que vous avez vu la tournure, et vous rejetez tous les torts sur Sun Lanlan. Mademoiselle Lin. En tant que fille du maître de la ville, vous ignorez naturellement ce que les pauvres feront pour le profit. Ce Suqiang n'est pas digne de confiance. Quant à cette confession, je l'ai vue de mes propres yeux. J'ai déjà élucidé l'affaire de la confession. Sun Lanlan l'a forcé à la signer. J'ai maintenant des preuves solides pour prouver que vous trois aviez conspiré en secret. De plus, ce qui vient d'être dit, je l'ai enregistré. Et ceci? Le contrat et la vidéo. Suffisamment pour prouver que Li Wei et Sun Lanlan ont conspiré. Vous, le président, attendez de démissionner et à rendre des comptes. Et qu'est-ce que vous faites? Le chef va bien? Président Gao, vous osez résister? Pas peur des représailles dans Sanctions. Il vous faut des preuves aussi, non? Non, j'ai travaillé si dur pour le collecter. Des preuves. Il ne faut pas les détruire. Des preuves. Bienfaiteur. Il est trop tard. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Accusez-vous de manquer de talent. Gardez les preuves. À quoi bon les avoir obtenues? Garder les preuves est la seule voie. Astucieux. Vos agissements actuels sont un défi au seigneur de la ville, un défi à tout échant. Savez-vous le prix que vous paierez pour cela? Tout le monde sait. Le seigneur de la ville est juste. Maintenant, vous n'avez aucune preuve, même si c'est la fille du seigneur. Et alors? Ma chère princesse du seigneur, ne soyez pas si naïve. Vous n'avez aucune preuve actuellement. Même le principal coupable est mort ou vif, on ne sait pas. Même si vous allez voir le seigneur, vous ne saurez même pas qui tenir responsable. C'est donc ainsi que vous opérez. Pas étonnant qu'auparavant, mon bienfaiteur ait été acculé. Si je n'étais pas intervenu, ils auraient eu tant de mal. Vous détenez pouvoir et richesse, mais vous ignorez le sort du peuple. Sur quelle base occupez-vous ces postes? Dommage. Maintenant, vous n'avez aucune preuve prouvant notre collusion. Mademoiselle Lin, soyez tranquille. En tant qu'entrepreneur des champs et président de l'association, l'affaire d'aujourd'hui, je ne la laisserai pas impunie. Les tenants et aboutissants de ce projet, je les sanctionnerai sévèrement. Quant à Sun Lanlan, je la mettrai certainement en prison. Mademoiselle Lin, voyez-vous, comme Suqiang est une personne bonne, pour l'amour de sa bonté. Si nous, le projet immobilier, Egia, le confions à sa responsabilité. Si une situation survient plus tard, je le consulterai sans faute. Mademoiselle Lin, mon arrangement pour votre protégé vous satisfait-il? Bien joué. Seigneur. Je vous ai nommé président de la chambre de commerce. C'est comme ça qu'on fait. Seigneur, comment avez-vous? Papa. Qian vient de m'envoyer une vidéo. En tant que président, vous avez mené la collusion avec les filiales, les opérations illégales du constructeur. Je n'ai pas besoin d'autres preuves. C'est suffisant pour vous condamner. Seigneur. Gao Ming, Li Wei, Sun Lanlan. Vous êtes suspecté de multiples crimes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes banni des champs et subirez la justice légale. Bien. Papa, quelle sagesse. Chef, je vais mieux. Laissez-moi faire ça. Ne vous fatiguez pas. Emballer un colis, ça ne fatigue pas tant. Tu es tout juste rétabli. Repose-toi bien, je m'en occupe. Comment est-ce possible, chef? Vous êtes notre bienfaiteur. Vous avez non seulement récupéré nos salaires, et vous avez débarrassé les champs de ces fléaux. Ces petites choses, je peux m'en occuper. Comment vous laissez faire ça vous-même? Espèce de garnement, tu as encore l'énergie d'être sarcastique. On dirait que tu es vraiment guéri. Si plein d'énergie. On dirait que Xiao Shang est complètement remis. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, que faites-vous ici? Vous m'avez aidé, mon père et moi, à nettoyer les champs de ces tumeurs. Maintenant que Xiao Shang est sorti de l'hôpital, bien sûr, je devais venir le chercher. Xiao Shang. Merci pour tout ce que tu as fait. Papa m'a spécialement demandé de venir pour t'apporter une compensation. J'espère que tu accepteras. Ça, non. Comment est-ce possible? Ce n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour tout le monde. Et pour nous aussi. Vous avez tous aidé Suqiang à rassembler des preuves. Vous avez tous bien travaillé. Bien travaillé. Merci. Pourquoi pas pour moi? Cupide. Pas pour toi, ne sois pas jaloux. Sans Mademoiselle Lin, vous avez pu distribuer des cadeaux. Je vous suis extrêmement reconnaissant. Vous êtes le plus grand héros. Naturellement, tu as ta part.
Sukiang a fait preuve de courage et de justice. Brave et plein de ressources. A aidé notre échan. A purifié l'association des entrepreneurs. Le seigneur de la ville a fait une offre. Pour t'inviter à l'inspection du bureau de la construction. Avec le droit de rapporter au-dessus. Excellente nouvelle. Bien. Bienfaiteur. Désormais, la construction urbaine de Échan sera votre responsabilité. Très bien, mademoiselle. Nous n'oublierons jamais notre objectif initial. Pour bien construire Échan. Construire Échan.